One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Et c'est le Comedy Club tout de suite avec Noah. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Et le débrief tous les mardis, l'actualité suisse à la sauce québécoise. Noah en onde. On commence avec le Conseil suisse de la presse remet à l'ordre la rédaction du 20 minutes. Parce qu'ils ont fait une vidéo promotionnelle, mais c'était pas assez clair que c'était promotionnel. On aurait pu penser que c'était un article quelconque et c'est illégal. Et c'est un article que j'ai lu dans le 20 minutes. Oui. Ils se sont auto-dénoncés. Et je me suis dit, peut-être qu'ils voulaient être à l'avance de la nouvelle et contrôler le truc. Je suis allé voir dans les autres journaux, tout le monde s'en bat les couilles. Genre, tout le monde s'en fout complètement. Ils sont les seuls à être trop honnêtes. Et je m'imagine, ils ont voulu avoir enfin un scoop, genre le rédacteur en chef dire « OK, les gars, on a un scoop, il y a un journal suisse, il s'est fait remettre à l'ordre, c'est une primeur, il faut en parler. Ah ouais, c'est quel journal? » Bah, c'est nous, quoi, tu sais. Nous aussi, on va faire ça pour avoir des scoops, faire des nouvelles sur nous-mêmes, justement. Le point sur l'actualité avec Noah. Une nouvelle exclusive de dernière heure. Un journaliste de 1FM s'est fait arrêter pour excès de vitesse. Assez dire, il était à peine à 7 km au-dessus des limites, sérieux. Et le policier est très incompréhensif parce qu'il était en retard au travail, le journaliste. Donc, il y a une cagnotte qui est ouverte si les gens veulent payer. C'est une nouvelle exclusive, donc aidez-nous. Très bien. Et c'était qui? C'était moi. C'était toi. T'as pas de voiture? Non, mais j'en emprunte des fois. Des églises en France voisine ont amélioré leur système pour que les gens puissent payer la quête par carte bancaire. Parce que les gens ont de moins en moins d'argent comptant. Et ils se mettent à jour. Ça a pris du temps, mais ça y est, ils y sont arrivés. Ils commencent à bien enchaîner leurs actus, l'église. Et je pense que si ça continue, dans 20 ans, ils vont découvrir l'intelligence artificielle. Tu vois, genre, ils y arrivent tranquillement. Et je me demande, on s'est tous demandé, est-ce que l'intelligence artificielle va avoir un effet sur notre travail? Est-ce que notre travail est à risque avec l'arrivée de l'IA? Est-ce qu'eux se posent la question aussi? Parce qu'à mon avis, ils sont un peu à risque parce que tu peux littéralement demander à l'IA, réponds-moi comme si tu étais Dieu. Oui. Donc moi, si je vais faire des péchés, au lieu d'aller voir mon père, ben, je vais aller voir directement Dieu ce qu'il en pense. Hey, Dieu, j'ai péché, j'ai volé un raisin à un collègue. Est-ce que c'est bon, ça y est, c'est fait, je vais en enfer ou j'ai encore un peu de marge pour faire des péchés, tu vois? Comme ça, c'est clair, on est sur la même longueur d'onde et c'est réglé. Il a raison. Et sur Twitch, il y a une IA Jésus qui s'appelle Ask Jesus et puis qui peut répondre à toutes tes questions. C'est un peu flippant. Et on termine, nous sommes de retour à l'heure normale. Ça s'appelle pas l'heure d'été, l'heure d'hiver, ça s'appelle l'heure normale. Pas cool pour l'heure d'été, justement. Alors pourquoi c'est l'heure pas normale? Voilà. Et justement, le premier changement d'heure a eu lieu en 1981. Moi, je pensais que ça avait toujours existé, mais c'est pas si vieux, ça fait 40 ans. Et tous nos parents nous ont dit, ils étaient où le 11 septembre 2001, parce que c'est un événement qui a marqué. Personne ne dit ils étaient où lors du premier changement d'heure en 1981. Alors que c'est fou, la planète entière a pris cette décision collective. Hey, pourquoi on changerait pas d'heure 2 fois par année? Comme ça, les gens oublient de changer l'heure du four et après 4 mois, ils disent il faudrait peut-être que je le change, j'abuse. Mais après, ils se rappellent, non, mais c'est con, dans 2 mois, on le rechange. On peut autant le laisser faux pendant encore 2 mois. Et après, ça redevient bon tout ça. Mais bon, apparemment, c'était pour l'économie d'énergie et ça a fonctionné. Mais le problème, c'est qu'on a réalisé aujourd'hui que ça a un effet sur notre horloge interne à nous et sur celle des animaux. Et c'est vrai qu'on est un peu fatigué les premières semaines, mais les animaux, qu'est-ce qu'ils s'en foutent sérieux? Genre, j'ai jamais vu un chat regarder une horloge avec un air de ah ouais, déjà 17 heures. Genre, ils ont pas de couvre-feu, ils ont pas à se réveiller à 8 heures pour aller à l'usine. Ça change quoi dans leur vie? Moi, je pense qu'on fait nous-mêmes notre décision, on laisse de côté leur avis sur ce débat, puis on règle ça tout de suite. Bravo, Noah. Si jamais, pour les agriculteurs qui nous écoutent, pour s'en prendre à Noah avec vos fourches, c'est au 35 rue des Bains que c'est la radio, parce que c'est les heures de traite, notamment des vaches le matin, ça les chamboule apparemment. Elles donnent pas le lait, tu vois, elles donnent plus le lait comme il faut quand il y a le changement d'heure. Ben, j'ai grandi sur une ferme, sache-le. Et tu sais quoi, qu'on faisait semblant à des chèvres que c'était l'hiver en mettant des trucs sur les fenêtres. Ah oui, c'est vrai? Comme ça, on avait les gens, en fait, la moitié des chèvres avaient des bébés à une période de l'année et l'autre moitié à une autre période de l'année. Oh là là, mais on est en avance dans la technologie. Tu vas pas apprendre les trucs de la ferme à Nono. Okay? Tu vas vite te calmer, petit citadin. Et après, il s'est moqué de l'intelligence artificielle à l'église alors qu'ils avaient une technique archaïque. Là. Je suis pas journaliste apparemment. Merci beaucoup, Noah. À la semaine prochaine. Ciao.